Meghan montre des signes de volonté de contrôler depuis des années. Le premier signe très visible date de 2019. Quand Harry avait une conversation polie avec un groupe de personnes, Meghan s'est juste dressée et silencieusement ordonné à Harry d'arrêter de parler. Regardez, Harry n'a même pas fini sa phrase. Bien que Meghan soit encore en train de dire quelque chose, elle est déjà sur le point de partir. Ce moment est très intéressant pour l'analyse parce que nous pouvons voir ce qui a préfiguré ce geste. Commençons par le moment où cette dame leur tend des bracelets. Pouvez-vous repérer la réelle réaction de Meghan? Oui, la voilà. Le classique serrement de mâchoire. Et bien qu'il ne semble y avoir aucune raison pour une telle réaction, regardons d'autres indices. Pendant que Meghan écoutait la lady parler, ses mains étaient agitées et elle pinçait la peau à côté de ses ongles. That's a common signal of anxiety and impatience. It doesn't help that at this moment her smile was not the most genuine. She has done a better work in her smile in other times, but in this one her cheeks lacked that pressure into her eyes. Les coins de sa bouche sont plus intenses que ses yeux. Ils sont trop désynchronisés pour être authentiques. Une autre seconde, elle fait un bien meilleur travail. Mais une seconde de plus, et elle en fait trop. Et si on met toutes ces photos ensemble, on peut voir à quel point les intensités sont différentes. Again, that's a sign that the person is trying to come out as nice and engaging. Et enfin, mais pas des moindres, le long clignement des yeux. Another common signal that the person doesn't want to be there is a long blink. And Meghan does one of those really long blinks right before standing up. Et puis, elle donne le final et l'indice le plus évident. Elle touche la dame, tout comme elle le fait avec Harry, quand elle veut qu'il arrête de parler. Puis elle prend son sac, elle se lève, indiquant qu'elle a fini de parler, même si Harry semble avoir beaucoup plus à dire. Et ce n'est pas la seule fois qu'elle le fait. Regardez comment elle le touche ici. Harry avait une conversation avec deux personnes. The three of them are forming a close triangle, and that's one of the ways you know that all of them are truly engaged in the moment. Puis Meghan arrive et ne regarde même pas les autres personnes. Au moins établir un contact visuel avec les personnes que vous interrompez serait un peu plus courtois. Ou même un simple « bonjour » ou « excusez-moi ». Mais Meghan a juste touché Harry dans le dos et dit quelque chose. Vous pouvez voir qu'il était presque étonné. Mais c'est à ce moment qu'Harry doit laisser tomber ce qu'il était en train de faire, ou la personne à qui il parle, et suivre Meghan. La même chose s'est produite sur le tapis rouge ici. Harry parle toujours et semble vraiment impliqué dans la conversation. Mais Meghan veut clairement déjà partir. Alors, elle touche la main d'Harry pour lui signaler qu'il doit partir. Meghan s'est déjà à moitié retournée. Elle est presque en train de partir. Mais Harry est tellement absorbé qu'il lâche sa main à un moment donné. Regardez comment elle essaye de la récupérer. Elle force ensuite un sourire et attrape à nouveau la main d'Harry. Cette fois, elle réussit à obtenir ce qu'elle voulait. Et bien sûr, le fameux « arrête de parler » dans l'interview d'Oprah, quand Meghan touche la main de Harry pour le faire taire. Donc, quand Meghan répète la même action, s'attendant à ce qu'Harry réagisse d'une certaine façon, il fait subconsciemment ce qu'elle veut à chaque fois. Maintenant, regardez ce passage de leur première apparition publique. On peut les voir se tenir la main. Rien de spécial, pas vrai? Mais pouvez-vous repérer quelque chose d'intéressant ici? Peut-être pas encore. Alors, laissez-moi expliquer. Ici, vous pouvez voir le pouce d'Harry sur les doigts de Meghan. That is a sign of protection and dominance. Literally, whoever has the thumb over their holding hands is the one showing dominance and protection. Cependant, depuis lors, tout a changé. Maintenant, à chaque fois que nous les voyons en public, c'est le pouce de Meghan qui est sur celui d'Harry. Elle a non seulement établi sa domination avec ça, mais c'est aussi un signe qu'Harry a toujours besoin d'une figure maternelle. Et Meghan n'a pas peur de l'utiliser. Mais est-ce vraiment Meghan qui contrôle et domine? Ou est-ce Harry qui fait tout ce qu'il peut pour la femme qu'il aime? Dites-nous ce que vous en pensez et restez à la page pour d'autres révélations sur la famille royale.